Salut. Ouais, ça, c'est ma nouvelle tête. Va falloir s'y habituer. Hein. Moi, j'aime bien. Ça change beaucoup, vraiment. Mais j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Est-ce que je prendrai en compte votre avis sur le choix personnel de mes lunettes? Non, mais ça fera monter le référencement. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. On est le lundi 6 mars. J'ai pas filmé le début du mois, tout simplement parce qu'en fait je n'ai fait que du montage du vlog du mois de février. Alors évidemment ce week-end on est parti chercher mes lunettes et on a passé un week-end classique à la maison, ça n'avait rien d'extraordinaire, donc voilà, je n'ai pas filmé. Je vais essayer d'aller plus à l'essentiel sur ce mois de mars et de vous faire un résumé là maintenant tout de suite de ce qui nous attend. Vendredi 10 là, c'est la fermeture des inscriptions pour la Unreal Night. Lundi 13, je pars à Montpellier pour un enregistrement de doublage. Je vais rester toute la semaine à Montpellier. Je vais aller dîner et enregistrer des voix chez une collègue aussi qui me prête son studio. Laurence, si tu passes par là, merci beaucoup, j'ai hâte d'être chez toi. En même temps, si tu regardes, je suis déjà venue chez toi, mais j'ai trop hâte. Évidemment, ce doublage qui va être incroyable avec des comédiens et surtout une directrice artistique incroyable qui est Brigitte Lecordier. Alors, je verrai bien comment je me sens de filmer sur place parce que bah, on est là-bas pour bosser hein, et pas pour faire chier les gens en mode regardez, faut que je fasse un vlog. Voilà, mais vous aurez des images, ça c'est sûr et certain. Et puis après quand je rentre de Montpellier, bah, c'est la dernière semaine avant la Unreal Night, donc il va s'en passer les choses. Je pense qu'on va se retrouver au mois d'avril, on va même pas s'en rendre compte, on va faire ça, hop, mois d'avril, ça y est, c'est parti. Donc et ben c'est parti. Qu'est-ce que je fais en ce lundi pour démarrer? Je fais du montage du vlog parce que je l'ai pas terminé, il faut absolument que je le finisse allez, demain au plus tard. Et le mois de mars avec Sibou, c'est maintenant. C'est une journée qui a démarré assez tôt. Normal, trop de choses à faire sur cette semaine avant le départ pour Montpellier. Du coup, j'ai totalement zappé le sport. Et j'ai tellement bossé que j'ai rien filmé de la journée. On se retrouve en fin de journée. J'ai littéralement passé de 8h ce matin jusqu'à 17h sur le montage du vlog. J'ai quasiment fini. La suite, ce sera demain matin parce que là, j'en peux plus. Après, on a fait des sélections de maps avec Oracti pendant une petite heure. Et là, je vais rentrer à la maison. Les lunettes, ça va pas du tout. Genre, c'est trop serré ici, ça me fait mal. Et là aussi, j'avais pas des lunettes avec des petits... Je sais même pas comment ça s'appelle, là. Et il va falloir que je retourne chez l'opticien pour faire... ajuster tout ça parce que c'est pas du tout agréable genre et du coup j'ai comme un peu mal à la tête mais parce que ça me serre et je sais pas du coup si ma correction est correcte ou pas. Vis ma vie de personne qui porte de lunettes. Je sais que je suis pas toute seule. Un YouTube. Allez, on rentre à la maison. Mardi. Allez, courage, c'est la dernière ligne droite pour le montage du vlog. Pas que j'aime pas ça, mais juste ça me prend tellement de temps sur mon emploi du temps. En plus, regardez, on me déconcentre. Comment voulez-vous que j'avance? Il est 11h08. J'en peux plus. Ça y est, le vlog est en train de s'exporter. Comme je le disais dans le vlog du mois de janvier, j'adore faire le montage. Mais malgré tout, c'est pas mon taf et du coup, c'est... recalibrer, refaire. Hier j'ai passé tout mon lundi à faire que ça, de 9h jusqu'à 17h. Et après j'ai envoyé un message à Oracti en mode je le finaliserai demain parce que là j'en peux plus d'avoir la tête dans ce montage. Puis on n'a pas de recul en fait quand on est vraiment trop dedans. Du coup on a sélectionné des maps entre 17 et 18 histoire que je fasse autre chose de ma journée. Mais voilà, mais là quand même hein, j'ai bien fait de dire ça à Oracti hier parce qu'au final j'ai arrêté de monter à 17h et ce matin j'ai repris, il était 8h, il est 11h, 8, 9, 10, 11, juste pour fignoler hein. Genre les titres, les incrustations, les flous, machin, voilà. Maintenant faut faire tout le taf de mise en ligne sur YouTube avec les crédits musique et tout et tout. C'est du boulot de monter un vlog, mais ça me fait plaisir parce que j'aime bien, voilà. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Faire les miniatures et bosser sur Photoshop, ça, c'est pareil. C'est un taf que j'adore. Et alors là, pour le coup, je vois jamais le temps passer. T'as l'impression d'avoir fait 2-3 bidouilles. Et en fait, paf, on est 2 heures plus tard.
Le vlog est en train de s'exporter, il est 12h20, tout deux, même, vite. Cours de yoga à 12h30, ça va être zen pour la pause déj. Et j'ai fait la miniature, j'ai fait les descriptions. Mais pourquoi tu dis ça? On est en retard, vite! Oui, surtout que tu viens tout juste de leur montrer. Enfin, je suis contente. L'horaire du cours de yoga a été déplacé et du coup, je devrais pouvoir y retourner régulièrement. La discipline dans le sport, pour moi, c'est indispensable. Mais force est de constater que j'y arrive mieux avec des sports collectifs que toute seule. En même temps, j'ai toujours fait que ça, des sports collectifs. À chaque fois, essayez d'aller chercher un peu plus loin avec les fessiers. Là, profite du plié. Pousse au max. Puis je monte. Allez. Le yoga, c'était beaucoup trop bien. J'ai pu vous filmer quelques images, donc ça, c'était chouette. Cet après-midi, c'est sélection de maps avec Oracti. Il nous reste environ une vingtaine de maps en versus à trouver et une quinzaine en rapide, si je me trompe pas dans les comptes. Et c'est que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce soir, Zerator va dans l'émission Popcorn de Domingo pour faire une annonce. Alors tout le monde se dit, ça y est, il va annoncer la Zilan, les dates de la Zilan, etc. Peut-être, peut-être pas, on sait pas. On se doute que ça va être ça. Pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être, si les dates coïncident, eh bien cette année, je participerai à nouveau en tant que Michel à la Zilan. Donc ce serait trop cool. Donc ça fait partie des choses que j'attends aujourd'hui, de savoir quelle sera l'annonce de Zerator. Et surtout si les dates coïncident et que je pourrais faire partie de l'équipe cette année ou pas. On verra bien au boulot. La semaine prochaine, cette semaine, France Bleu Lorraine vous invite en VIP au concert de Stromae. Vendredi, au Galaxy d'Amnéville. Ah oui, parce qu'il faudrait pas oublier que c'est pas mon métier d'organiser cette compétition. Ce qui paye mon loyer, c'est et ce sera toujours les voix off. Après, ça nous empêche pas de faire ça sérieusement avec Oracti, Cryptage et tous les admins bénévoles qui nous suivent dans cette aventure. Merci beaucoup à vous d'ailleurs. Aujourd'hui, on a testé tout ça comme app cet après-midi et du coup, on a commencé à remplir notre petit tableau avec toutes les maps qui seront dans le map pool officiel de la compétition. Ça avance bien, c'est cool. Zera vient d'annoncer que il annonce la Zilan définitivement le 29 mars. Ça veut dire qu'elle n'aura pas lieu en avril. Ça veut dire que il y a encore une possibilité pour que je puisse la faire en tant que Michel. Sauf si les jeux sont super, je la ferai en tant que joueuse. Jamais de la vie. C'est bon, j'ai donné de mon temps déjà en tant que joueuse. Sauf s'il y a une règle. Entendez-moi bien. Et voilà, je suis trop contente. Oui, bon, vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, je ne savais évidemment pas que Zerator allait proposer Unrailed dans les jeux soumis au vote du public. Et que dans tous les cas, pour participer à cette compétition, il faut être bon sur tous les jeux, et pas que sur un seul. Donc non, clairement, je participerai plus en tant que joueuse. Je me suis éclatée sur les premières éditions, mais maintenant, je laisse la place à ceux qui sont vraiment motivés, et surtout, qui ont le temps. Alors, le programme de la journée après ces petits 15 minutes de rameur. Douche, direction le bureau. Ce matin, j'ai une vidéo à monter pour la réunion qu'on a ce soir à 18h avec les admins du tournoi Unreal Night. C'est la première réunion qu'on fait pour mettre tout le monde au parfum parce que samedi, on accueille les joueurs sur le Discord officiel. Toutes les équipes qui sont officiellement inscrites, eh bien, elles ont accès au Discord de la compétition. Ce midi, il faut que j'aille récupérer des colis. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour cette journée. Ah si, il faut que je vous poste le vlog pour les subs. Je rappelle que si t'es sub à ma chaîne Twitch, t'as les vlogs en avance, genre 4-5 jours avant qu'ils sortent officiellement sur YouTube. Donc venez sur Twitch, il y a plein d'avantages. Même si je live pas beaucoup, il se passe des trucs cool. Allez, on attaque la journée. Mais oui, qu'est-ce que t'attends? Rejoins-nous sur Twitch. Le lien est évidemment en description. Me voici de retour après avoir récupéré mes 2 colis dans le village voisin. Et je suis trop contente, ce mois-ci j'ai trouvé les 2 tomes de Sakura qui manquaient dans ma collection. Trop bien! Bon, par contre, les colis Vinted, toujours plus dans le n'importe quoi. Autant certaines personnes sont précautionneuses, mais alors là, un sac plastique et du scotch, et la personne se dit « ça passe ». Ça va que c'est un vêtement? Enfin. Petit One Piece pour la mi-saison. Trop hâte de pouvoir le mettre.
Oh, sinon, il nous est arrivé une petite péripétie concernant la sélection des maps. Hier soir, j'ai envoyé un message au dev parce qu'on ne trouvait pas de map Mars en mode rapide. Et en fait, ce matin, ils m'ont répondu en mode « Ah oui, c'est une erreur, mais on peut le rectifier si tu veux. Par contre, ça va faire sauter toutes les maps, mais les maps rapides uniquement. » Du coup, on a pris cette option-là avec Oracti parce que même si ça nous pourrit 4 heures de boulot au moins de recherche de maps, on aura plus de diversité dans nos choix. Donc voilà ce qu'on a fait ce matin, on a cherché des nouvelles maps. Et on va encore faire ça cet après-midi avant la réunion avec les admins à 18h. Ah oui, là, sur ce mois, je n'ai fait que ça. Tester des maps Unrailed avec Oracti et faire des pauses régulières pour y intercaler des sessions d'enregistrement. Artichaut violet, catégorie 2, calibre 24, origine Égypte, vendu par 3 à 1,98€ le lot. Un Godin, ça se remarque tout de suite. Plus design, plus performant, plus silencieux, plus... Godin, quoi. Géant frais, c'est la solution anti-inflation. Jouez sur auto.fr ou pour 10 fois plus de chance, venez vous inscrire en agence. Et voilà, j'avais dit combien Oracti? 10 minutes, ça fait 8 minutes au compteur de la caméra. Parfait. C'est l'expérience ça, messieurs, dames, c'est l'expérience, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci à tous, passez une super soirée et puis à très vite. Et comme il est bon de rentrer à la maison après une grosse journée et d'avoir son homme qui s'est déjà occupé de tout. Comme dirait Opé Crotte, ça ou rien. J'ai trop de chance de t'avoir. Je t'aime. Jeudi. Quand je bosse au saut du lit comme ça, c'est que j'y ai pensé dès que j'ai ouvert un œil. Surtout que lundi prochain, je pars à Montpellier pour le doublage. Et du coup, il y a plein de trucs que je pourrais pas gérer concernant la compétition. C'est pour ça, ça me fait plein de choses à penser avant de partir. Oh, et d'ailleurs, concernant le doublage, j'ai eu une petite nouvelle ce jour-là. Ok, je viens de recevoir un mail qui me dit « Je vous fais parvenir les épisodes où vous devrez chanter ainsi que les textes en français. » Histoire qu'on gagne du temps pendant les sessions d'enregistrement. Je vais devoir chanter. Je suis pas prête. Je le savais même pas, putain, qu'on aurait des épisodes où il faudrait chanter. Bon, après, c'est des trucs pour les enfants, ça va être facile. Non. Je panique. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ceux qui étaient là sur les lives karaoké qu'on a fait il y a très longtemps sur Twitch savent, vous savez. Je peux évidemment pas vous montrer, mais vous verrez ça quand ce sera diffusé à la télé. Allez, salut. Bon, du coup, j'ai visionné tout ça et j'ai été vite rassurée parce que c'est du rap. Ça va, je devrais m'en sortir. En VO, ça donne ça. Et vous savez quoi? J'ai pu vous filmer le moment où je l'ai fait. Donc vous aurez tout ça dans la suite du vlog. Ouais, je tease. Voilà, je bosse sur la Unreal Night et du coup je loupe des couchers de soleil absolument sublimes. C'est vrai que c'est un scandale d'habiter ici et de pas prendre le temps de respirer et d'admirer la nature au moins une fois par jour. Faut que je change ça dans mon quotidien. Non mais les couleurs là, c'est fou! Et je l'aurais loupé si juste j'avais pas eu envie de faire pipi à ce moment-là. C'est vendredi aujourd'hui. Je me suis lavé les cheveux, exploit. Soi-disant qu'on doit avoir une tempête. Autant vous dire que pour l'instant, si tempête il y a, c'est le calme avant la tempête. Du coup, je me pose ici, ça change un peu. C'est le dernier jour des inscriptions pour la Unreal Night. On a quasiment nos 32 équipes. Même si là, il y a des équipes pas franchement francophones qui se sont inscrites. Enfin, à moitié. Je sais pas si c'est des gens qui essayent d'arnaquer ou pas, mais on verra bien. Je les ai relancés aujourd'hui. Ça va être le rush parce que demain, va falloir valider les inscriptions de toutes ces équipes, leur envoyer le lien vers le Discord officiel, envoyer les visuels aussi parce que je fais des visuels personnalisés pour qu'ils puissent communiquer sur les réseaux sociaux pour que, on gagne en visibilité évidemment sur l'événement. Ça fait partie du jeu. Et évidemment, avec Oracti, il nous reste encore des maps à choisir, mais on a le temps, hein. Le tournoi, c'est que 24-25, donc tout va bien. On n'est pas du tout en retard là-dessus, c'est très cool. Après, ça va être le week-end, préparation de valises, accueil des nouveaux joueurs sur le Discord officiel. Et lundi, un peu de boulot le matin et départ le soir pour Montpellier.
Trop de choses qui se passent, j'aime trop. J'aime trop. Ça y est, ça commence un peu à se lever. Oh merde, ça moutonne. Le midi, on a mangé au resto. Obligé de profiter de ce sublime camembert rôti avant qu'il soit plus à la carte. Oh, puis un petit fiadone maison en dessert, ça fait de mal à personne. Si? Retour de déjeuner. Nous verrons si le camembert se verra sur mon visage. Ce fabuleux camembert rôti. Si on le voit sur mon visage dans les prochains jours. Colis à ouvrir, qu'est-ce que c'est? Les mugs normalement que j'ai achetés pour les gagnants. Alors ils sont pas tous là, mais c'est une première livraison. Et là, bah, je le casse. Non, il est trop beau. Trop beau. Après, évidemment, j'ai fait quelques photos pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, suis-moi sur Insta si c'est pas déjà fait. T'as le lien en description. C'est une fin de journée, on a fini de sélectionner les maps pour la Unreal Night, c'est trop bien. Il restera encore à les refaire pour être sûr de l'orthographe et tout, parce que l'orthographe compte. Point météo, petit point météo pour vous. Oui, enfin, vu le vent, on se doute un peu de la météo. Le lendemain, le calme était de retour. Vous voyez ça là? C'est le camembert rôti d'hier et le fiadone. Mais ça valait le coup. On va aller lui mettre du truc pour qu'il sorte pas moche dégueulasse. Ah oui, pour ceux qui se demandent, j'ai effectivement bientôt 40 ans et toujours de l'acné. Vive les hormones et les intolérances alimentaires. Mais Cryptage m'a fait découvrir une astuce plutôt pas mal, l'argile rose. Ça sèche vraiment bien et perso, ça m'évite aussi de les voir et d'avoir envie de les exploser. Bon, après, certains sont tellement douloureux que je suis obligée, mais force est de constater que j'y touche 10 fois moins depuis que j'ai ça. Donc si ça peut aider l'un ou l'une d'entre vous, moi je le mets et je le laisse toute la journée. Perso, je préfère avoir une petite tache rose qu'un énorme truc rouge purulent quand je vais dans les magasins. Sinon, j'ai littéralement passé une grosse partie de mon samedi à envoyer les invitations aux joueurs, surveiller leur arrivée sur le Discord officiel, tout en regardant Speedon, évidemment, faut pas déconner. J'allais pas louper ces runs incroyables sur It Takes Two, entre autres. Oh, ça y est, j'ai fini d'envoyer toutes les invitations. Et pidoum Discord. Oui, bah ça va. J'ai fini d'envoyer toutes les invitations aux équipes. Il faut que j'envoie les mails à ceux qui sont en liste d'attente. Et après, il n'y a plus qu'à surveiller les arrivées des participants sur le Discord toute la journée. Ça va faire ce bruit. Pidoum. Trop bien, c'est cool. Je suis contente. On est dimanche matin. J'ai eu une illumination hier. En fait, j'ai créé le site de merchandising pour la Unreal Night. C'est la première fois que je fais du merchandising et tout. Donc c'est la première fois que j'utilise et la plateforme interface pour que les gens puissent acheter et la plateforme de création. Et en fait, il y a quelqu'un qui a passé une commande hier. Et je me suis rendu compte que les prix affichés sur la plateforme de création, c'était les prix hors TVA. Je croyais que le prix indiqué était avec la TVA. Ce qui fait que du coup, presque je perds de l'argent avec cette boutique. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Donc là, j'ai dû augmenter très légèrement les tarifs et baisser la marge. Les gens ils vont se dire ouais, elle augmente les tarifs et pourtant l'événement il gagne moins d'argent. Oui. Voilà, donc si vous avez vu les tarifs augmenter et que vous m'avez pas vu en parler sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi. Non seulement la plateforme n'avait pas clairement, enfin c'est moi qui l'avais pas vu, hein, que c'était pas TVA comprise. Et aussi, ben, en fait c'est un site américain qui fournit la production des produits. Et donc du coup après moi j'ai en plus des frais bancaires que je n'avais pas pris en compte non plus dedans. Donc là toutes les commandes en gros qui ont été passées jusqu'à maintenant, je gagne 0, voire je donne quelques euros. Et sur les prochaines je vais peut-être gagner entre 2 et 4 euros. Le but c'était pas de gagner de l'argent du tout avec cette boutique, mais le but c'est pas d'en perdre non plus. Donc voilà, on en apprend tous les jours. J'espère en tout cas que si vous avez des produits, ils vous plaisent parce que ils sont quand même de bonne qualité, donc je suis contente là-dessus.
Du coup, je vais attaquer ma journée là. J'ai des courses à faire parce que je pars demain. Faut que je fasse ma valise, faut que je range la voiture. Bref, ça va être un dimanche bien rempli. Il fait beau, mais on va être majoritairement à la maison. Après 2-3 courses pour la semaine et pour mon voyage, je me suis fait une grosse session cuisine. Je sais qu'on est moins motivé à se faire à manger quand on est tout seul. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Alors en même temps que je me préparais un risotto pour ma traversée du lendemain, j'ai mitonné 2-3 petits plats pour la semaine de Drew. Ensuite, le plus fun, faire place nette dans la voiture. Et enfin, j'ai attaqué ma valise. Ouais, la luminosité a changé parce qu'on se retrouve un peu plus tard. J'ai été interrompue parce que... Tu leur as pas raconté ce qu'on allait faire? Je te laisse leur dire. Je continue ma valise pendant ce temps-là. Mais donne-moi des ordres, Pantillet, je rêve. Bon rien d'extraordinaire, hein. Je suis sortie acheter des produits pour offrir aux amis qui m'accueillent sur Montpellier et j'ai récupéré le tapis de souris Unreal Knight qui était arrivé au bureau et qui est trop classe. Lundi, j'aime pas trop les jours de départ parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Alors pour essayer de pallier à ça, je fais des listes. Toi aussi tu fais des listes avant de partir en voyage, non ? On est lundi, on a fait la petite coiffure de voyage. Ça c'est ma coiffure de voyage, vous allez la voir régulièrement normalement quand je pars. Grosse journée aujourd'hui parce que ce soir on part sur Montpellier. Cet après-midi je dois passer chez l'opticien avant de prendre le bateau. Bref, c'est parti pour la journée et pour cette folle semaine. Et comme à chaque fois, le jour juste avant que je sois en vacances ou que je parte quelque part, j'ai quasiment 0 commande de la part de mes clients. C'est normal, ils se disent « Ah elle est pas là dans les prochains jours ». Du coup, j'ai eu du temps ce matin-là et j'ai entrepris un truc que je devais faire depuis longtemps, ranger les cartons qui étaient vulgairement entassés dans cette armoire que du coup, je pouvais plus ouvrir. Petit passage à la maison pour manger, dire au revoir à Drew, finaliser les valises et remplir la voiture avant de prendre la route. Faut que je vous emmène vous aussi, hein. Allez, on quitte le village, direction le centre commercial Atrium pour mes lunettes. Je te le donne en 1000, non seulement elles étaient trop serrées, mais en plus, l'ophtalmo s'était trompé dans mon ordonnance. Alors on a refait ça en 2 temps 3 mouvements avec l'opticien. Ils ont été méga efficaces. Et heureusement parce qu'avec les bouchons permanents qu'on a dans Ajaccio, faut avoir la foi pour arriver à l'heure quelque part. Au final, je suis arrivée dans les temps et on n'a quasiment pas attendu avant d'embarquer les voitures. C'est trop bien, on n'a quasiment pas attendu. Du coup, je vais aller récupérer mes cabines tout de suite. Ah, il y a du monde. C'était quoi les chances pour que la cabine que j'ai réservée commence par le chiffre 32 et que ce soit en plus dans la zone rose? J'ai pris ça comme un signe que les prochains jours allaient bien se passer. Oui, un grand lit. C'est la première fois que j'ai un grand lit. Tadam! Bon, je vous fais la visite rapidement. Du coup, un lit double et une télé minuscule, un mini bureau et une penderie juste à côté de l'entrée, et puis la salle de bain. Une douche avec un rebord pour pas en foutre partout, ça c'est grand luxe, des toilettes et un petit lavabo avec un miroir. Je suis direct allée me poser dans le bar pour prendre un thé et bosser, parce que dans l'après-midi, j'ai appris que les tapis de souris du site internet étaient en rupture fabricant, sauf que certains d'entre vous avaient déjà passé commande, donc fallait que je trouve vite une solution avant de ne plus avoir de connexion internet. Et puis on a pris la mer, avec un coucher de soleil magnifique sur les Sanguinaires. Je le savais pas encore, mais j'aurais dû profiter de ce calme plat qu'on n'a pas du tout eu pendant la nuit. Et puis j'ai pas pu passer exactement la soirée que j'avais prévue. Vous voyez cette personne-là? À cause d'elle, je suis allée m'enfermer dans ma cabine. Je vous raconte. Je comptais passer la soirée en haut dans le bar pour bosser, être un peu à l'air libre et pas enfermée dans une cabine pendant toute la soirée. Et c'était sans compter sur un mec creepy qui est venu me parler et qui m'a tenu la jambe. Et du coup, voilà, je suis partie, j'ai fait réchauffer mon petit risotto que je me suis préparé hier et je vais le manger tranquillement sur mon lit. Voilà, et je vais continuer de travailler sur mon lit. C'est pas la fin du monde, mais des fois, quand on est une femme en 2023, on aimerait bien pouvoir être tranquille. Voilà, quand on est seule. Honnêtement, je pense que la personne qui est venue me parler avait des problèmes mentaux. Parce qu'en fait, n'importe quelle personne sensée se rend compte qu'il se fait recaler. Voilà. Mais c'est quand même relou. Du coup, j'ai mangé, joué à Unrailed pour prendre des notes pour le commentary. Et pendant que je me brossais les dents,
J'ai eu droit à un petit aperçu de la nuit mouvementée à laquelle j'allais avoir droit. Oui, les tremblements de caméra, c'est quand on retombe dans le creux de la vague. Quel plaisir! Mesdames, Messieurs, chers clients, nous espérons que vous avez passé une agréable nuit. Notre arrivée est prévue dans 1 heure environ. Nous vous invitons à rejoindre le restaurant en self-service ou le bar pour profiter d'un savoureux petit déjeuner. Les cabines sont à votre disposition jusqu'à l'accostage du navire. Nous vous informerons de la procédure de débarquement dans un prochain message. Ai-je bien dormi? Je pense que ça se voit sur ma gueule. Ça va quand même mieux après la douche, mais l'enfer cette nuit. Moi, je suis hyper sensible à la lumière, alors le petit bouton rouge de la télé, le petit bouton bleu de la clim, même si elle n'est pas allumée, elle reste allumée. Ah, et les clics parce que la mer est pas plate. Au secours. Mais je dois dire que j'ai quand même mieux dormi dans un lit de place que dans un lit une place. Et ça, les 5 € de différence entre l'autre cabine et celle-ci, ça valait le coup, moi je vous le dis. Finalement, ils nous ont réveillés beaucoup plus tôt que d'habitude. Et en temps normal, je prends pas le petit-déj dans le bateau. Mais là, comme j'avais déjà rendu ma clé, j'avais rien d'autre à faire. Ce qui m'a permis de savoir que l'équipage avait repéré la manœuvre du mec chelou. Et ils m'ont dit qu'il serait venu s'il avait été plus insistant. C'est cool de savoir qu'ils m'auraient pas laissé en galère. Et après un peu plus de 2 heures d'autoroute, j'ai enchaîné les magasins qu'on n'a pas par chez nous. Ikea, c'est Disneyland Paris pour moi. Des produits asiatiques chez Paris Store et quelques must-have qu'on ne trouve que chez Action. Il m'a forcé à aller au Subway. Ah, quel accueil! Bravo! Hein. Alors là, bravo! Hein. Super! Ça va, je rigole, j'étais consentante. Après manger, j'ai bossé, j'ai répondu à des mails. Et la fatigue est revenue vitesse grand V. Je me suis gentiment endormie devant le visionnage des épisodes qu'on doublait le lendemain. Et d'ailleurs, si on enchaînait directement sur cette journée de mercredi. C'est l'heure de partir aux enregistrements. Suis-je sereine? Pas vraiment, j'ai un peu la pression comme avant de monter sur scène, mais je me dis que ça va très vite passer. Voilà, allez. Et effectivement, tout s'est envolé dès qu'on a commencé à bosser. Bienvenue chez Audio Workshop. Ça bosse sur de beaux projets par ici. Ça, c'est notre bureau pour la journée. Et de l'autre côté, la tour de contrôle avec Morgane qui va nous chapeauter sur ces 2 jours. Et oui, pas de Brigitte Lecordier pour nous prodiguer de bons conseils. C'est ça d'être une superstar. Elle est tout le temps demandée partout. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on n'était pas en reste avec Morgane, qui a su trouver les mots justes pour qu'on incarne au mieux nos personnages. Lui, c'est Clément Ducrot, alias Bob sur la série, et mon acolyte. On écoute quelques extraits? Vous avez l'air d'avoir chaud, commissaire. Tenez, prenez un jus, on vous l'offre. Génial. Non seulement on vend rien, mais en plus tu distribues des jus gratuits. Je ne suis pas très féru de skateboard, mais comme ça a l'air de beaucoup t'enthousiasmer, j'accepte d'y aller. Évidemment, je l'ai programmé moi-même. Ça, ce sera tes enfants si tu te maries avec Charlie. Et ça, c'est tes enfants si tu te maries avec Bob. Si tu veux, je te montre les enfants que t'auras avec un chat. Vous l'entendez pas évidemment, mais dans le casque, entre 2 prises, on a Morgane qui recadre notre jeu. Ok. Ah ouais, le 1 un peu parisien, genre... Ok, d'accord. Ok. Évidemment, je l'ai programmé moi-même. Ça, ce sera tes enfants si tu te maries avec Charlie. Ah oui, et puis je vous avais promis, le rap. Ah oui, c'est celui où je dois rapper. Ouais. Et j'étais rassurée quand j'ai vu que c'était du rap. Je contrôle pas ce qui m'arrive, je laisse place à la dérive. Les rimes sortent de ma bouche comme l'eau qui sort de ta douche. Peut-être que je suis cinglée, si seulement je pouvais jongler. Je sais que ça veut rien dire, pas la peine de m'applaudir. Bon, je vous mets pas la version finale. Comme ça, vous aurez le plaisir de le découvrir quand les épisodes sortiront. Petite pause déj. Et on attaque l'après-midi. C'est la fin de la pause déj, il nous reste encore 8 épisodes à enregistrer aujourd'hui pour être dans les temps. C'est parti. Est-ce que je te la fais projeter parce qu'elle est loin ou je la fais dans sa barbe comme elle l'a fait? Ok. Bon, j'y vais. J'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause d'un film nul. J'écoute pas moi, je programme. J'y vais aussi. Il y a un documentaire que je ne veux pas rater.
À plus tard. Pourquoi on devrait faire des paris? On pourrait juste s'amuser. Mathilde, on est des enfants. D'accord, alors je parie mon ordi. Et Brenan, Quelle flash. t'as une super main, Bob. Merci beaucoup. Je te rendrai ton ordi si je gagne. Hein? C'est pas drôle du tout, Mathilde. Attends, je suis décoiffée. On a fait déjà tout ce qu'on devait faire. Oui, pour une journée. T'es content? Oui. Oui. très. Écoutez-le, lui. Parle-nous. C'est Christophe Lemoine, en vrai. Mathilde, tu ne devrais pas faire ça. Je suis déjà fan de cette personne. Il va falloir le suivre parce que lui, il va faire des trucs, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. On n'a pas cessé de taquiner Clément, parce que parfois quand il prend la voix de son personnage, on dirait tellement Christophe Lemoine. Et inutile de préciser qu'il cherche pas du tout à l'imiter. Juste, c'est comme ça. C'était une trop bonne journée. Début mai, ça va sortir. Je vous dirai où, quand, tout ça exactement, dès qu'on aura les infos précises, mais vous n'aurez pas longtemps à attendre si vous êtes curieux et curieuse. Là, je viens d'arriver chez ma collègue. J'ai encore au moins 1 heure de taf, je pense, parce que faut que je livre les publicités que je fais normalement de chez moi. Et là, j'ai une collègue qui me prête son studio. Donc d'ailleurs, je vais me dépêcher parce qu'après, on a rendez-vous au resto à 20h. J'ai pas filmé chez ma collègue. Elle est pas trop réseaux sociaux et j'ai surtout pas envie que les gens se sentent obligés de me dire oui. Mais c'était agréable de bosser chez elle. Et ensuite, on s'est fait un repas au resto Le Bourdon dans Montpellier. C'était trop bon. Je me suis couchée assez tard parce qu'après le resto, j'ai livré toutes mes commandes. C'était une journée bien remplie. Jeudi, globalement, c'était la même journée. Doublage le matin. Oh le gros bouton, oh le gros bouton. Arrêtez! Ça suffit! C'est quoi ce refrain? C'est pourtant assez explicite, c'est dit dans le texte. T'occupe pas d'eux! C'est juste 2 garçons crétins, arrogants et ignorants. Sachez qu'avoir des boutons est juste la preuve qu'on est en train de grandir, ce qui veut dire que vous êtes très clairement 2 idiots immatures. Ah, Allons-nous-en d'ici, Mathilde. On n'a rien à faire avec des gamins. ah, ah. Petite pause déj où on apprend à mieux se connaître. Enregistrement chez ma collègue le soir. Et vraiment, c'était une journée cool. Salut vous! On s'est pas trop parlé aujourd'hui. Il est exactement 19h. La journée est officiellement terminée pour ma part. C'était très très cool aujourd'hui. On a fini d'enregistrer toute la saison 1 à 12h30. Ce qui fait que cet après-midi, normalement on était prévu jusqu'à 18h, on a pu s'attarder sur les premiers épisodes qu'on a enregistrés hier. Parce que dans le doublage, quand tu prends un nouveau rôle, un nouveau personnage et tout, des fois ça met un peu de temps avant de trouver exactement le ton à adopter, le caractère du personnage et tout. Et ce qui fait que là, au bout de la 2e journée d'enregistrement, on était bien dans nos personnages et on était bien en dessous de ça sur les premiers enregistrements qu'on a fait hier. Et du coup, comme il nous restait du temps, on a refait quasiment tout ce qu'on avait fait hier, en tout cas tout ce qui était en dessous en termes de jeu. Et du coup, c'est génial parce que c'est rare d'avoir du temps comme ça et de pouvoir peaufiner, j'allais dire un produit, mais oui, c'est un produit, hein, voilà, de pouvoir peaufiner un dessin animé, une série, un film. En général, tout se fait tout le temps dans le rush. Et là, c'était trop cool de pouvoir prendre ce temps avec Morgane et Clément. Donc, je suis très contente. Je suis sûre que le rendu va être incroyable. Et j'ai hâte que vous puissiez voir ça. Ce soir, ça va être chill. Demain, grasse mat. Et retour à la maison. De nouveaux bateaux. De nouvelles péripéties ou non, vous le saurez en regardant la suite de ce vlog. Le suspense est insoutenable. On s'est fait un japonais en tête-à-tête avec mon pote. Et je crois que je suis allée me coucher avant 11h. Ce qui m'arrive très rarement. C'est pas ce que tu crois, j'essaye pas du tout de venir manger dans ton assiette. C'est pas vrai. Ça, c'est la version low cost de la coiffure de voyage. Et on prend la route. Ça va être une journée où il va pas se passer grand chose. Voilà, de la route,
du bateau. Et le retour à la maison demain, et on va chez l'opticien demain matin pour avoir les nouveaux verres qui sont déjà arrivés. Trop cool! Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir, ma pote Julie m'a tenu compagnie pendant l'intégralité du voyage entre Montpellier et Marseille. Je sais pas si vous avez déjà pris le bateau, mais pour faire rentrer les voitures là-dedans, c'est un véritable Tetris. Je suis allée récupérer mon pass, qui ne marchait pas. Puis la clé qui ne marchait pas non plus. La blague, je suis quand même retournée 2 fois au comptoir d'enregistrement parce que la carte marchait pas et après je n'arrivais pas à ouvrir avec la clé. Le mec a réussi évidemment du premier coup et j'ai dit ah mais fallait tirer la porte vers soi pour y arriver. Il dit ouais j'ai pas beaucoup tiré et tout, il referme pour me remontrer et là ça bloque. Je dis ah j'étais pas totalement... Il m'a dit oui faut pas avoir peur, vous inquiétez pas, les clés elles sont faites pour ça et n'ayez pas peur de forcer et tout. Je dis là ok, bon, si on regardait cette cabine qui est pas du tout la même, parce que comme vous avez vu, l'aller c'était à la Méridionale, le retour c'est Corsica Linea, même si j'ai acheté mes billets via la Méridionale, c'est comme des fois ça se passe en compagnie aérienne, t'achètes des billets sur Air France, puis en final c'est Air Corsica qui te fait le vol, bah là en gros c'est le même principe. Donc pas de lit double cette fois, mais une cabine beaucoup plus traditionnelle. Si jamais un jour vous venez en Corse, c'est plutôt des cabines comme ça que vous aurez. Du coup ici vous avez la porte d'entrée avec une petite penderie, évidemment toujours un semblant de bureau avec un miroir. Et ici vous avez 4 lits, voilà. Donc ils en ouvrent que 2 quand t'es tout seul, comme ça t'as quand même le choix. Hein, voilà, puis tu peux t'étaler, hein, tu peux mettre ton bordel. Et puis ils vous descendent les lits d'en haut si vous venez à plusieurs personnes. La télé, bon, elle est toujours minuscule, hein, mais c'est toujours cool d'avoir une petite télé pour passer le voyage, parce qu'évidemment il n'y a pas de téléphone ni trop d'internet. Il y a un internet, mais autant vous dire qu'il sert à rien. Et la salle de bain, hein, c'est toujours frugal, mais ça fonctionne. Des petites toilettes, un petit lavabo avec un miroir et une douche. C'est frugal, mais ça fait le taf. Bon, je suis un peu deg parce que je viens d'aller faire un tour du bateau pour me poser et faire comme à l'aller, c'est-à-dire me mettre à l'endroit du bar et brancher mon ordi et travailler. Et en fait, c'est un vieux bateau sur lequel on est, hein, vous le voyez très vite à la déco, à la moquette et tout. C'est un très vieux navire et du coup, dans la zone du bar, il n'y a pas de prise électrique. Du coup, je suis venue reposer toutes mes affaires. Je pense que je vais quand même aller me poser au bar, faire un tour dehors pour vous faire quelques images. Et puis on viendra s'enfermer dans cette cabine, voilà, pour travailler. C'est pas grave. Allons profiter déjà de ce que la vie nous offre. Je me suis offert un petit apéritif avant d'aller m'enfermer dans ma cabine. Un Moscow Mule à faire soi-même, c'est original. Et puis avant de dormir, évidemment, j'ai joué à Unrailed, toujours pour préparer la compétition. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 6 heures. La température extérieure est de 14 degrés. Le Visavon accostera au port d'Ajaccio aux alentours de 7 heures. Nous informons que notre bar ainsi que notre restaurant, tous deux situés pour 7 avant, se tiennent dès à présent à votre disposition pour le service du petit déjeuner. Vous pourrez découvrir une formule complète au restaurant situé pour 7 avant, ainsi qu'une formule express au bar situé sur le même pont. Ces 2 points de vente vous accueillent jusqu'à l'arrivée. Ah oui, bateau différent mais réveil similaire. Ceci dit, j'ai beaucoup mieux dormi qu'à l'aller parce que la mer était ultra calme. J'avais 2h30 à tuer avant l'ouverture de l'opticien. Du coup, j'en ai profité pour aller voir la sœur de Drew et son beau-frère qui tiennent une pâtisserie-chocolaterie. J'ai pris le petit-déj chez eux. On a pas mal papoté. Et Michel, c'est quelqu'un de très inspiré et inspirant. Là, je suis en train de faire des poissons que j'ai vus dans l'eau aux Maldives. C'est vrai ? Oui, je vais les passer, tu vois, ils sont pointillés noirs, je vais passer du jaune ensuite, et après couler en lait.
C'est trop beau. C'est rigolo. C'est fascinant de voir le travail du chocolat. J'ai récupéré mes lunettes, je suis rentrée à la maison et l'après-midi on s'est fait une petite balade en famille et des jeux de société. Dimanche, pas grand-chose à vous raconter. On a récupéré une machine à laver en redescendant le fils de Drew chez sa maman. Regardez comme c'est beau. Ah si, et le soir, on s'est fait une soirée entre admins pour jouer à Unrailed tous ensemble. Il est actuellement 23h26. J'ai pas du tout pensé à vous filmer ce soir. La fin de journée s'est enchaînée rapidement. Mais là, on est donc dimanche 19 mars, c'est le soir. Et on vient de faire une soirée avec tous les admins du tournoi Unrailed pour leur faire découvrir les modes de jeu qu'ils connaîtraient peut-être pas sur le bout des doigts, et puis aussi passer une partie de la soirée ensemble pour apprendre à se connaître et partager aussi des bons moments et créer une cohésion de groupe en mode team building. C'était très très chouette. Et là il va être l'heure d'aller se coucher parce que demain c'est lundi, reprise du boulot, reprise des voix off, et j'en ai un paquet qui m'attendent. Et puis surtout dernière semaine avant la Unrailed Night, c'est vendredi déjà. Ça va arriver si vite, ça va être déjà passé. Non, au jour le jour, demain, chaque jour, on profite de chaque jour. T'as entendu YouTube, tous les jours tu profites. Allez, bonne nuit, à demain. C'est lundi, j'allais dire matin, mais pas du tout parce qu'il est quasiment 13h. J'ai rattrapé de noter dans mon logiciel de facturation toutes les commandes que j'ai fait la semaine dernière chez ma collègue. J'ai fait quelques enregistrements aussi ce matin. Ce soir on sera en live avec Eishou pour se faire une petite session Unrailed avant la compétition de vendredi. Voilà, d'ici là j'ai pas mal de trucs à préparer, prendre des notes pour le commentary et tout. Donc voilà, je suis contente parce que je pensais pas arriver à faire tout ce que je voulais ce matin. Donc c'est cool. Là je vais rentrer manger à la maison. Il fait trop beau, on se croirait déjà genre pas en été mais le printemps. Il est carrément bien là, ça c'est sûr. Le printemps, par contre, il n'est pas encore dans notre assiette. Les bonnes brochettes bœuf fromage maison. Très bien pour se mettre en jambe pour le live. Hey YouTube, je t'avais bien installé parce qu'on a fait un live toute la soirée avec Eishou et puis j'avais oublié de lancer l'enregistrement, mais on a passé un super live, donc je t'invite à aller voir la rediff sur la chaîne d'Eishou. Et puis je vais finir de dire bonne nuit aux gens. C'est le vlog. Je vais oublier le vlog. Regardez, je l'avais bien placé et tout. Et puis je vous ai oublié. Bah voilà. C'est ce que je te dis. Du coup... Je te mets le lien de la VOD de cette petite soirée sur Unrailed avec Eishou dans la description. Mardi. Encore une journée où je suis tombée du lit. Normal, la compétition est dans 3 jours. J'ai plein de trucs à faire. Et notamment recopier toutes mes notes que j'avais prises quand j'étais dans le bateau. Mimi, tu t'arrêtes un peu. Tu viens? Allez, viens, on monte. Allez, viens. Regardez-la, celle-là. Elle est irrattrapable. Allez, viens vite. Non. Allez, viens vite. Allez, viens vite. Allez, viens vite. Mon amour. On y va? On va travailler. Je file en Californie pour déguster un burger Carl's Jr. Je file en Californie pour déguster un burger Carl's Jr. Ils savent que Carl Jr. c'est un mec qui fait de Trackmania, non? Mais est-ce que Carl Jr. sait qu'il y a une enseigne de burger à son nom? Ça se trouve c'est lui qui l'a fait. Oh, Carl Jr. Ah, je me fais rire toute seule, c'est bien. Alors... Bon, on vient de finaliser toute la vitrine avec les scores pour les épreuves de vendredi et samedi. Alors c'est Oraki qui a tout fait et qui gère tout ça, mais on a revu ensemble le graphisme et tout pour que ce soit chouette à regarder. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et maintenant on va attaquer de retester toutes les sites pour être sûr que j'ai bien pris mes notes pour le commentary de vendredi et samedi.
Et voilà, il me restera encore à faire des fichiers pour la com sur Twitter. Mais je pense que ce sera le programme de ma journée de demain. Déjà, cet après-midi, on fait les seeds et comme ça, on est débarrassé. Ça, c'est fini. La journée a filé à une vitesse folle. Il est 6h30. On a fait toutes les maps en limité, toutes les maps en rapide. Du coup, j'ai pu prendre mes notes pour le commentary de vendredi. On a fait une dizaine de maps en versus. Ça veut dire qu'il nous en reste encore 17 à tester demain. Enfin, pas à tester, mais à faire pour que je puisse prendre mes notes. On est sur la bonne voie. Là, je vais faire 3 courses et on va faire une soirée tranquille en amoureux. On va en profiter parce que je pense que c'est la dernière avant la compétition. Et je pense que je vous retrouve demain. Moi, mon amour, viens. Kiki, mon amour. Bon, manifestement, elle avait plein de trucs à nous dire. Mais c'est comme d'hab, on a testé des maps, on va faire une réunion, gna gna gna, les voix off, Bon, on veut être vendredi, nous. Allez, hop. Ouais, bon, d'accord, allez, jeudi quand même, si tu veux. La chose qui fait que vous êtes sûr que c'est une nouvelle journée, c'est la coiffure. Plein de trucs à finaliser, toujours eu Twitter, parce qu'évidemment, hier, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Ce soir, on organise un mini tournoi sur le Discord. Je pense que on va se retrouver directement ce soir, à mon avis. À ton avis, rien du tout, oui. Oui, t'as bossé sur les seeds, t'as fait tout le visuel Twitter et puis t'étais fière de toi. Alors t'as voulu tout bien leur montrer, voilà. C'est bien, c'est toi qui as tout fait, bravo. Et puis, t'as travaillé tard sur les tweets en regardant le mini tournoi versus. Allez, journée finie, on passe à vendredi. Ah, tu t'es fait avoir, je suis sûre que t'as bâillé. Vendredi matin, c'était rangement. Troc de chaise avec le voisin. Mimi, t'as cru que c'était pour toi cette nouvelle chaise? Bon, ce matin, d'accord, mais pas ce soir. Hein. Coup de propre dans le bureau. Et check des overlays pour l'émission du soir. Avant le départ pour Ajaccio. Il est 13h05. Je suis un peu à la bourre par rapport à ce que je voulais au niveau du timing pour aller chercher Aïchou. Mais j'ai fait tout ce que je voulais. Voire plus. Donc je suis trop contente. Et à côté de ça, je voulais dire un truc, mais je vais vous le dire quand on sera posé dans la voiture. Je voulais dire que c'est ultra méga précieux d'avoir une bonne équipe autour de soi quand on organise ce genre d'événement. Donc je voulais remercier encore tous les admins du tournoi et surtout Cryptage et Oracti qui bossent avec moi en amont, pas que pendant la période du tournoi. Parce que là, eh bien, le Discord s'affole, les joueurs se réveillent toujours en dernière minute, ils sont en train de poser 1000 questions alors que tout est écrit dans des documents qu'on a évidemment rédigés, mais j'ai pas lu, hein. Personne ne lit jamais rien et on sait que c'est tout le temps comme ça. C'est pas une raison pour l'accepter. Ceci dit, là je pars et je sais que je peux être sereine parce que ils vont tous prendre le temps de répondre. Voilà, alors que personne n'est payé pour cet événement. Je le rappelle, donc voilà, merci encore à vous si vous regardez ce vlog. Et en avant, on va être en retard, vite! Rose, bien sûr. Il est là. Mais ça n'a rien. Ouais, bonjour. Il y a beaucoup de soleil, hein. Ah, tu t'attendais à nous voir raconter des conneries dans la voiture? Bah non, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vus. Alors on avait plein de trucs à se raconter. Là, Échou, il fait la sieste, parce qu'il avait dormi que 3 heures. Et quand il s'est réveillé, c'était déjà l'heure d'y aller. Épreuve avec un M. Avec un E majuscule. Ouais. C'est vachement mieux. Vous connaissez le code? Oui, 0201. Oui, c'est ça. Ah ouais, bravo. Celui-là, je le connais. Celui-là, je le connais. Bon, on va lancer le live. Au secours. Vous voulez savoir ce qui se passe pendant les pauses? Eh ben, on mange sur le pouce. Non, sur le bureau. J'en étais sûre. Putain, mais c'est nul aussi, je suis nul. Putain. Mais c'est Gragarda ça, je fais les mêmes vannes que lui là. Les pires vannes de l'univers. Oracti aurait pu faire cette vanne. Bah ouais, c'est les pires modos. C'est les blagues de modo. T'as les blagues à papa, t'as les blagues de modo. Les mecs sont... Ils sont pas forts en vanne quoi. Ils sont juste pas forts en vanne, faut vous dire. Non, ils aiment les jeux de mots. Mais tout le monde n'est pas... On peut aimer les jeux de mots et on est pas obligé non plus. Non mais... Ah, voilà, après ça force un peu, tu vois. Allez, on... Ah, tout le temps. Ah, mais ça tourne encore. Ah ouais.
Quand on est rentré à la maison, on n'a fait que de papoter, débriefer comment ça s'était passé pour notre compétiteur maison. On est samedi matin, il est midi moins le quart. Vous allez dire, oh c'est hyper tard pour se lever. Voilà, on s'est couché à 2h30. Le temps de papoter et tout. Je vous ai même pas filmé hier soir parce que en fait on était crevés. Ce matin je me suis réveillée à 7h. J'étais encore en train de commenter. Je pense que j'ai fait des rêves. J'ai commenté toute la nuit. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me rendormir. Mais j'ai réussi à me rendormir jusqu'à maintenant. Donc, c'est cool parce que lever à 7h pour recast ce soir, ça aurait été l'horreur. J'aurais fait une sieste, hein, clairement. Et que là, je me sens bien reposée. Mais j'ai pensé à plein de trucs que j'ai oubliés. Donc, je vais bosser. Voilà. Et Chou dort toujours. C'est cool, enfin je pense, ou alors il est juste poli et reste dans sa chambre. mais voilà, je suis contente s'il a bien dormi, on verra ça dans quelques instants, certainement. Quelques instants, on s'est couché à 3h du matin et il a fait, comme on dit chez moi, le tour du cadran. Levé 15h. Mais au moins, il s'est bien reposé. Du coup, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et on a joué à Beat Saber aussi. Et Chou, t'as bien dormi? Ouais. Ouais, super. En fait, j'ai trop bien dormi, j'ai trop dormi. Oui, mais comme ça, tu vas être bien en forme ce soir. C'est ça, la forme olympique. Oui. À la hauteur de nos candidats, des compétiteurs. Ah, et c'est au moment de partir qu'il a vu qu'on avait une fourmilière à la maison. Je m'étais dit qu'il fallait qu'on mette le logo d'Elgato. C'était cool de le remettre au moins sur cette soirée. Parce qu'on n'en avait pas spécialement convenu avec Mermaider, mais... C'était cool d'avoir quelqu'un d'aussi expérimenté qu'Aïchou, parce que grâce à lui, on a pu faire des trucs de réal dans OBS auxquels j'aurais jamais pensé toute seule. Et surtout que j'aurais pas pu mettre en place aussi vite en dernière minute. Et puis la compétition a démarré. Oh là là! Ils laissent leur pioche derrière, ça fait tweet, tweet, tweet. Moi, ça me stresse quand ça fait tweet, tweet. C'est bon. Tweet, tweet. Là, ils sont terminés. C'est parce qu'ils arrivent à la gare. Salut le vlog. On est juste avant la finale, on est en train de manger. Je dois dire que moi, j'ai pris un petit coup au moral parce que mes deux teams favorites sont pas en finale. Elles ont perdu toutes les deux, la team Dédé, les petits pédestres. Et voilà, c'est plus dur. Comme pour la Unreal Night 2, pour moi, de commenter ça. Du coup, il faut que je me remette dans le mindset de Mais oui. il faut y aller et je vais y aller. Attends, mais je dois dire, je vous le dis à vous, parce qu'au moins vous savez quoi. Mais la team des Pirafox, ça se trouve. Moi je donne tout sur Mais les oui, Pirafox. mais Mais oui. après ça veut dire que j'ai un Incroyable. parti pris, mais on est obligé d'avoir un petit parti pris. Mais oui. Je sais pas. Mais t'en avais déjà un avant. Tu le sais très bien. Oui, je le sais. Mais voilà, ils n'ont pas démérité et ils reviendront plus forts pour. Non, laisse 5, Ouais, mais parce que ça fait bizarre quand ça arrive à 10 et qu'il faut relancer. Ah bon? Bizarre, ouais, c'est dégueulasse. Ah, on peut refaire ça? Bah, mais 6 alors. Oh, mais. Ok, vas-y. Voilà, je vais manger parce que je n'ai que 5 minutes pour manger. Merde, mais ça filme toujours ici, attendez. Elle est trop bien ton vlog. J'avais oublié. Non, on va ça, on n'a pas dit de dinguerie pour une fois. Heureusement que je garde pas tout. Hein. Vous aurez peut-être juste ce moment, je pense. Ils sont pas connus le World Trade Center, t'imagines? C'était quand même le meilleur passage. L'enfer. Allez, à tout à l'heure. Ah, doute. T'es sûr que c'est pas juste la map qui est un peu redondante? Non, c'est pas la même. Regarde, ils sont à 274 mètres. Ça veut dire qu'ils sont entre la gare 8 et la gare 9. Tandis que. Ils viennent de leur mettre 30 mètres dans la vue. C'est ça. La team Pirafox qui est à 241 mètres. Ça veut dire qu'ils sont entre la gare 7 et la gare 8. Donc ils ont une gare d'avance. Et cette 3e édition a vu la victoire de la team Mélim. Encore un gros GG à eux. Tu te demandes pourquoi Ichou parlait du World Trade Center tout à l'heure? Oh, rêve de vieux. Mais je vous la mettrai en fin de vlog. Retour à la maison. Forcément, ça a débrief.
Ça a parlé fourmis aussi. On s'est tapé un petit gueuleton de 2h30 du matin. Et puis pour pallier à la frustration, on a joué tous ensemble à Unrailed. C'est chelou cette barrière de nuages là. Trop bizarre ce temps. Putain, je vais me détacher les cheveux pour faire genre je ressemble à quelque chose, mais entre le fond en mode linge qui sèche, le vent. Bon voilà, j'espère que le son sera pas trop dégueu. Au pire, vous aurez une voix off. Je voulais me poser dehors parce que évidemment, ça dort. Comme vous l'avez vu, on a changé d'heure. Du coup, il n'est pas 13h, mais il est 14h. En même temps, on s'est couché à 5h du matin. C'est vrai que commenter une soirée comme ça, on se rend pas compte, mais surtout quand on est à deux, ça donne énormément d'énergie. Il se passe plein de trucs et tout. Et tu peux pas dormir, genre après, tu vois. Déjà, on a débriefé avec Drou, voilà, savoir comment s'était passée la soirée, lui de son côté. Et puis on sait aussi que Ichou, il est pas là pour longtemps, qu'il repart déjà demain midi. Je viens de lui faire son enregistrement. Et on a envie de profiter et on avait envie de jouer à Unrailed. Parce que c'est pas le tout, mais moi, ça fait 3 mois que je prépare cette compétition avec Oracti. On joue beaucoup, mais on joue pas trop pour s'amuser. Des fois, je lui dis, vas-y, viens, on fait une partie en mode détente et tout, machin. Mais faut pas oublier que pour l'instant, on a fait que de la sélection de maps. Ah bah non, ça c'est une enfer, on en a déjà trop. Bah attends, il faut qu'on en trouve une désert. Et on teste des mots, et on teste des trucs, et on trouve pas. Et on passe des fois tout un après-midi à tester plein de trucs, il n'y a rien qui nous va. Bref, voilà. Et donc, là, du coup, hier soir, on s'est fait une petite partie avec Eisho et Drou, où on a joué... notamment pour découvrir la nouvelle mise à jour d'Unrailed qui est avec le biome sous-marin, c'est trop bien. Donc voilà, c'était chouette. Ils me disent que c'est la tempête, genre vraiment. En plus les nuages ils viennent comme ça finalement. Voilà. J'aimerais bien que les mecs se lèvent parce que je voulais profiter d'aujourd'hui pour montrer à Ichou des trucs cool. Mais si là les nuages ils viennent sur nous et qu'au final cet après-midi fait pas beau, bref. La soirée, évidemment, et les 2 soirées de cast, c'était trop cool. Vraiment, ça change la vie d'avoir son co-animateur juste à côté au niveau de l'interaction. Ce qui paraît évident, hein, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que ce qui est cool aussi, c'est qu'avec Eishu, on commence à se connaître et que, voilà, les casts qui marchent bien, ou en tout cas les co-animations qui marchent bien, ça marche quand tu connais la personne et que tu connais aussi un peu la vie privée de la personne. Ça paraît con, hein, mais si vous regardez bien, je pense, les choses que vous aimez depuis que vous êtes jeune. Bon, moi je suis vieille et donc quand j'étais jeune, ce qui fonctionnait, c'était Doc et D-Fool ou D-Fool sur Skyrock avec Romano, Momo, paix à son âme, Samy et tout ça, et Cédric. Et en fait, eux, ils s'envoient des fions pour dire ce qui est dans leur animation. Ils font pas que traiter d'un sujet. Et c'est ça qui fait rigoler, parce que tu sens que les gens, ils se connaissent, qu'ils s'aiment bien, et que du coup, ils partagent quelque chose. Voilà, ils sont pas là que pour le boulot. Que pour répondre aux questions des jeunes, voilà. Et nous, on n'était pas là non plus que pour commenter une compétition, on est là pour vous faire passer un bon moment, et clairement je pense que ça a fonctionné. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue de vos premiers retours. Du coup, je suis très satisfaite en tout cas de ce commentary. J'aurais adoré aussi faire ça avec Sencha. Sencha, si tu passes par ici, je pense que ça aurait été tout autant super si on l'avait fait toutes les deux, vraiment. Et puis voilà, maintenant, on est après. On est après. Et c'est vite passé. Je pensais que je serais peut-être en mode ouin ouin, oh là là, il faut attendre encore 1 an pour la prochaine Unrailed Night, ouin ouin ouin. Tant mieux, parce qu'en fait ça demande tellement de boulot. Là je suis pas en mode tant mieux c'est fini,
je suis en mode c'est cool en fait, ni c'est trop bien, ni c'est trop nul, c'est juste c'est cool. J'aime cet événement, j'espère qu'on pourra le refaire dans des conditions aussi optimales, c'est-à-dire avec le soutien financier du publisher. Voilà, bon, même si au moment où je vous parle, ils n'ont pas encore payé la facture, mais ils vont le faire, je le sais, qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Parce que ça m'a permis voilà, de faire venir Aishou jusqu'ici, ça m'a permis de encore mieux rémunérer les gens qui travaillent sur cet événement, à savoir les graphistes, les monteurs vidéo, etc. Comme c'était des potes, ils m'ont fait des tarifs d'amis, mais là j'ai pu leur dire non, tu m'augmentes la facture là parce que c'est bon, ça sort pas intégralement de ma poche, donc on va te payer à la hauteur de ce que ton travail vaut vraiment, donc c'est chouette. Et puis voilà, et puis qui sait, un jour ce sera une compétition qui aura une renommée incroyable et qu'on pourra aussi payer les admins tournois, ça ce serait, voilà. Ça, c'est mon goal ultime, que vraiment tous les gens qui travaillent sur cet événement soient rémunérés, moi y compris. Hein. Mais on verra ça sur la Unreal Night 4, qui, je vous le dis, parce qu'il y a des choses que je sais et que je peux évidemment pas vous dire, risque d'être très surprenante. On n'a pas encore pensé à des épreuves spéciales, mais ça concerne autre chose. Voilà. Vous avez la rediff d'ailleurs de la Unreal Night 4 qui est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder les rediffusions des phases de qualification et des phases finales qui, normalement, si j'ai bien fait mon travail, sont déjà disponibles à l'heure où vous regardez ce vlog. Bon, je vais aller me faire un thé parce que si vous êtes attentifs, ça c'est ma voix du matin qui est un peu éraillée. Et puis voilà, puis on va faire un peu de bruit dans cette maison pour que ça se réveille. Hein. Parce que merde, je veux l'emmener voir les calanques ou aller à la plage. Pas envie qu'il se réveille à 18 h, moi merde. Puis on va jouer à Terraforming Mars, je pense, aujourd'hui aussi. Allez, go. Bon, alors, pour les calanques, on oublie. On a troqué la balade contre des sessions de Beat Saber parce que... C'est un scandale le temps. Il pleut. Peut-être trompé, on est peut-être en Bretagne. Ça fait vraiment plus de Bretagne, hein, la petite brune. Mais comme oui, ça. c'est horrible. Bien, c'est trempé. Bah ça y est, il pleut. Il pleut. On voit plus Montalbo, on voit plus le Non, on voit plus le village. Du coup, on s'est réfugié dans un monde où il fait tout le temps beau. Et ça nous a pas empêché de faire un barbecue le soir pour lui faire goûter quelques spécialités hivernales. Ah, et puis évidemment, le tout saupoudré d'une petite découverte de Terraforming Mars, jusqu'à une heure tardive. Lundi, c'était déjà le retour pour Aishou. Avant de partir, il voulait ramener quelques souvenirs. Du coup, on est allé à la plage pour admirer la mer et puis pour ramasser des yeux de Sainte-Lucie. Et c'était déjà l'heure de le déposer à l'aéroport. Ça y est, c'est déjà le départ. Il en a marre que je vlog, je crois. Mais vite, c'est passé si vite. Il faut récupérer votre valise, monsieur. Tu vois, tu sais elle qui me fout dehors. Quoi? J'ai fermé déjà? Merde. Tes os. En repartant, j'ai récupéré une étagère chinée sur le Bon Coin. J'ai englouti un sandwich sur la route parce qu'en arrivant au bureau, j'avais pas mal de boulot qui m'attendait. J'ai trop soif à cause du sandwich. Mais c'est une bonne maladie d'avoir soif. Hop. Oula. Allez, en avant. Château en fête, l'événement du printemps en Périgord présente. Bonne journée sur Énergie Léman avec la foire Fouille Annemasse. On ira samedi 8 avril. Au rayon boucherie traditionnelle, c'est 34% crédité sur notre carte de fidélité pour 30 € d'achat minimum. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, bougez plus. Bon, je voulais terminer cette journée et ce mois en débriefant dehors, mais il y a trop de vent. Du coup, voilà, Aishou est reparti ce matin, vous l'avez vu.
Et c'était vraiment un super événement. J'ai hâte de la prochaine édition, ça va être cool. On va bien prendre le temps de préparer tout ça. On a le temps, clairement. Et surtout, on a plein de choses à faire d'ici là. On va terminer ce vlog maintenant pour la simple et bonne raison que certes, on n'est que le lundi 27 mars. Mais cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand chose, je vais faire beaucoup d'administratifs parce que j'ai pris du retard la semaine dernière comme justement on était dans le rush de fin avant le tournoi. Et puis je vais commencer de monter ce vlog que vous êtes en train de regarder et ça va me prendre pas mal de temps parce qu'entre le doublage et tout ça, bref, vous avez déjà tout vu et il doit être plutôt long ce vlog, mais j'espère assez intéressant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager parce que c'est gratuit YouTube. Alors si tu aimes bien ce que je fais et que tu as envie que je continue de le faire et que ça me motive, en fait partage. Voilà mon quotidien de comédienne, voix off et streameuse. C'est ça que tu retrouves sur ma chaîne. Et puis on se retrouvera au mois d'avril avec pas mal de choses encore puisqu'on va retourner à Montpellier pour enregistrer la saison 2 de Paperport. Et puis je suis sûre qu'il y aura aussi plein de surprises à venir dans ce mois d'avril. Oh, allez, des bisous YouTube, à bientôt, salut. Alors attends, en termes d'âge, on a quoi là? 23, 23, 19, 22. C'est la jeunesse, hein. C'est des 2000. C'est des 2000. Oh putain, c'est des 2000. Ouais, c'est des 2000. C'est des bébous. 2004. Ouais. J'ai pas connu World Trade Center, j'ai pas connu la Coupe du Monde. Non. Putain. C'est les bébés. Merde, mais ça filme toujours ici, attendez.